ton cheval. La grâce de Dieu te permet d'aller où tu ne peux pas aller. Le cheval peut courir des kilomètres, mais toi seul à pied, tu vas te fatiguer. Tu as peur des ondits, tu as peur de ton chef. Aujourd'hui, monte sur ton cheval. Monte! Parce que s'il est avec toi, personne ne sera contre toi. Alléluia. Sois content que le diable s'oppose à toi. Il ne faut plus pleurer. Le diable ne m'aime pas. Pourquoi tu veux qu'il t'aime? Il ne t'aime pas parce qu'il n'aimait pas Jésus. Il ne t'aime pas parce qu'il voit Jésus en toi si tu es sauvé. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, à travers toi, il voit celui qu'il a vaincu sur la croix. Alléluia. On va dans la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Aujourd'hui, on va manger un peu une viande solide avec quelques os. On va les croquer, on va les écraser. Jérémie chapitre 12, il va lire le premier verset. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. En fait, c'est quelqu'un qui est un peu... il est rebellé contre Dieu. Mais mon frère Karel parle poliment, avec courtoisie. Jérémie chapitre 12. Il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Il commence bien. Jérémie commence à parler comme quelqu'un qui est spirituel. Quand tu dis à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. Amen. Quand on dit à quelqu'un, tu es trop gentil, c'est pas bon. C'est mieux de dire, tu es très gentil. Mais quand c'est trop, c'est pas bon. Il dit à Dieu, au lieu de dire tu es juste, mais il a dit tu es trop juste. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est trop gentil, ça veut dire qu'il exagère. Et les gens en profitent. Les gens peuvent le manipuler à cause de sa gentillesse. Maintenant, il parle à Dieu. Il ose dire à Dieu, tu es trop juste. Je ne peux pas contester avec toi. Hein? Continue. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Aha. Quand on dit néanmoins, même si tu es juste, je veux que tu m'écoutes, je veux te critiquer un peu. Je veux dire quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est comme quelqu'un qui te dit, tu es trop belle, tu es vraiment belle. Mais néanmoins, je veux que tu m'écoutes, j'ai quelques points à préciser. Alors là, je suis sûr que Dieu, dans son trône, il s'attendait, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais il savait tout, hein? Il savait tout, mais il s'attendait à ce qu'il dise des choses négatives. Qui n'a jamais dit quelque chose de négatif à Dieu? Ici, une assemblée de gens trop spirituels. Il n'y a jamais eu un temps où tu étais découragé, tu demandes à Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça m'arrive? Ça n'arrive qu'à moi et pas les autres. C'est toujours moi. Là, tu essaies de contester. C'est une forme de rébellion. Amen. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie spirituelle. À un certain moment, je disais à Dieu, je ne vais même plus prier. Et en moins de 24 heures, je reviens. Parce que je me rendais compte que j'avais besoin de Dieu plus que tout. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Qu'est-ce qu'il va accuser? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi la voix des méchants est prospère? Il n'y a personne qui s'est posé cette question. Pourquoi les enfants de Dieu sont pauvres? Mais les païens ont des Mercedes. Les païens sont riches. Ils ont de belles maisons. Pourquoi Dieu? Je vous conseille, il ne faut plus dire à Dieu pourquoi les païens sont riches. Pourquoi les païens sont bons. C'est comme s'il disait, moi je dois être bien, les païens doivent souffrir, doivent pleurer. Mais la parole de Dieu dit il donne la pluie à qui? À tout le monde, les croyants et les non-croyants. Il donne le soleil à tout le monde parce que Dieu est bon. Alléluia. Mais maintenant, Jérémie était révolté du fait qu'il y a les païens qui sont bien, il a dit quoi? Ils sont prospères. Ils sont prospères. Les païens prospèrent et pas nous, les enfants de Dieu. Et puis la deuxième question. Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Répète ça.
Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Pourquoi tous les perfides, ce sont des traîtres. Les gens qui sont traîtres, qui trahissent les autres, ils font quoi? Ils vivent en paix. Mais nous, les enfants de Dieu, nous souffrons. Pourquoi? Je sens les gens qui disent, on veut savoir pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a une opposition sur ton chemin qui va au ciel. Il y a une chose que tu dois savoir. Si dans ta voie, dans ta marche vers le ciel, tu ne rencontres jamais le diable, ça veut dire que vous marchez dans la même direction. Vous ne comprenez pas. Tous les jours, il n'y a jamais de démon, il n'y a jamais d'opposition, il n'y a rien. Le diable te voit, ah c'est mon ami, allons ensemble. Là c'est dangereux. Mais si le diable s'oppose, gloire à Dieu. Sois content que le diable s'oppose à toi. Il ne faut plus pleurer, le diable ne m'aime pas. Pourquoi tu veux qu'il t'aime? Il ne t'aime pas parce qu'il n'aimait pas Jésus. Il ne t'aime pas parce qu'il voit Jésus en toi si tu es sauvé. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, à travers toi, il voit celui qu'il a vaincu sur la croix. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Vous me voyez Paul, mais ce n'est pas moi que vous voyez, c'est Christ. Souvent nous échouons. Le diable, il vient dans nos vies, il nous domine parce que nous voyons nous-mêmes. Alléluia. Il ne faut jamais te voir. C'est pour ça que tu dis au nom de Jésus. Quand tu parles au nom de Jésus, quand tu ordonnes au nom de Jésus, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui doit être vu. Il faut que Jésus soit rempli dans toi. En toi, il faut que Jésus ait une place. Il y a des gens qui ont Jésus à 10% dans leur esprit. Il y a d'autres qui Jésus est juste à 25%. Ou 30%, ou 40%, il faut que tu sois rempli de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es rempli de Jésus, ça veut dire que ce n'est plus toi. Et quand tu es rempli de Jésus, tu n'as plus honte. Tu ne veux pas dire, les gens vont se moquer de moi. Quand tu dis, ils vont se moquer de moi, je ne peux pas prendre le micro, je ne peux pas témoigner. Je ne peux pas parler, je ne peux pas chanter parce qu'ils vont se moquer de moi. C'est parce que c'est toi qui es rempli 100% toi. Mais quand c'est Jésus, alléluia, nous préparons la journée tous les matins. Quand tu sors et que c'est Jésus qui parle, que c'est Jésus qui va au travail, c'est Jésus qui va à l'école. Amen. Tu sais que c'est Jésus. Quand ça ne marche pas, quand on t'humilie, quand il y a de l'injustice, tu dis, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est pas moi, c'est Jésus. Et quand Jésus voit que c'est lui, alléluia, quand Jésus voit que c'est lui, il va s'occuper de l'affaire. Il y a des affaires que Jésus ne s'occupe pas. Pourquoi? Parce que nous nous en occupons. Alléluia. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ton fardeau, mais il y a des choses que tu ne vas pas vaincre, des choses que Jésus ne va pas intervenir parce qu'il n'y a pas de place. Il veut de l'espace. Il veut que tu t'écartes. Alléluia. Il veut s'asseoir sur le trône. Il y a des gens qui sont sur le trône de Jésus. Tu veux contrôler. Tu es sûr de toi-même. Tu comptes sur ton intelligence. Tu comptes sur les dons que tu as. Tu comptes sur la connaissance que tu as. Mais il faut que ça soit Jésus. Avant tout. Maintenant, il est en train de se lamenter. Hein? Il est en train de se lamenter. Il dit pourquoi les méchants sont prospères. Pourquoi les perfides ou les traîtres, ils vivent en paix. Le verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Alléluia. Amen. Il commence à préciser, à citer comment les païens, comment les infidèles, ils plantent et ils ont du fruit. Ils investissent. Ils ont le bénéfice. Tout marche pour eux. Amen. Mais là, il a bien terminé. Il a dit une vérité. Je me dis que les anges au ciel ont dit Amen. Vous n'avez pas compris la vérité. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es près de leur bouche. C'est-à-dire, tu écoutes ce qu'ils disent. Mais, loin de quoi? Tout ce qu'on dit, Dieu entend.
Tout ce qui sort de ta bouche, Dieu entend. Toutes les prières des croyants, des non-croyants, Dieu entend. Mais le cœur, alléluia, il est près du cœur de ceux qui prient en vérité et en esprit. Quand tu pries dans la sanctification, quand tu pries dans le nom de Jésus, il est près de ton cœur. Maintenant, il dit, tu es loin de leur cœur. Si j'étais à côté de Jérémie, j'allais demander, alors pourquoi tu te lamentes? Il est loin de leur cœur, c'est pas grave. Mais il est près de ton cœur. Même si tu souffres, Jérémie, même si tu souffres, il est près de toi. Il n'y a rien de plus intéressant dans la vie d'un chrétien que savoir que Dieu est près de toi. Ce que nous voulons le plus, c'est la présence de Dieu. Que Dieu soit présent dans nos vies, qu'il soit près de nous. Jésus a dit, il a rappelé la prophétie dans Ésaïe. Il a dit, ils louent le Seigneur avec les lèvres, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Alléluia. Avant, je croyais que c'était leur cœur. C'est parce qu'ils ne pensaient pas à Dieu. Mais Dieu ne s'approchait pas d'eux. Parce qu'ils n'étaient pas sincères. Dieu cherche un cœur sincère. Amen. Le verset 3. On avance. Et toi, Éternel, tu me connais. Toi, tu me connais. Il commence à se justifier. Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Il les condamne maintenant. Il prie pour que Dieu les élimine. Les tue. Carnage, comme on tue les animaux, les moutons. Ça, c'est la prière qu'il ne faut jamais prier. Il ne faut jamais souhaiter la mort à tes ennemis. Il ne faut jamais demander à Dieu. Il faut les tuer. Parce qu'ils sont mauvais. Parce qu'ils sont méchants. Mais je te dis une chose. Si tu peux t'approcher du trône de Dieu et que tu vois la présence de Dieu, tu vas te voir souillé. C'est arrivé à Ésaïe. Ésaïe, il croyait qu'il était juste parce que prophète dans Ésaïe chapitre 6. Mais quand il s'est approché du trône de Dieu, il a vu que ses lèvres sont souillées. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes écoutés, si nous allons au ciel, c'est par la grâce de Dieu. Je dis que c'est par la grâce de Dieu. Il ne faut jamais juger les autres. Parce que peut-être tu ne fais pas ce qu'ils font. Mais il y a des choses que tu fais que les autres ne font pas. Il y a quelque chose que tu fais. C'est juste la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus qui te couvre. Nous sommes justifiés par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, je ne condamne personne. Alléluia. Je ne condamne personne. Je ne peux pas juger. Il y a des gens qui meurent. Tu apprends que quelqu'un est mort. Tu dis, c'est dommage, l'enfer. Il va directement en enfer. Paul dit, ne jugez pas avant le temps. Parce que Jésus a dit, certains parmi les premiers seront, et certains parmi les derniers seront. C'est pas à nous de juger. Alléluia. Il y a un jugement de Dieu. On n'est pas là pour juger. Il y a une chose que les chrétiens ignorent. Quand on juge que telle personne ira en enfer, telle personne ira au ciel, ça veut dire que tu t'assois sur le trône de Dieu. Ce n'est pas à toi de juger. Amen. Maintenant, il est en train de demander que Dieu les punisse, que Dieu les tue. Si tu es un peu comme Jérémie, tu demandes que Dieu tue tes ennemis, tout ça, il faut te poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas encore tués? Pourquoi est-ce que Dieu a oublié de les tuer? Dieu était absent. J'attire son attention. Hey, c'est ça qu'il faut faire. C'est une forme d'orgueil. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu ne les as pas encore tués. Tu as certainement une raison. Et je crois en ta bonté. Fais ce qui est juste. Alléluia. Tu ne dois pas comprendre pourquoi Dieu fait ceci ou cela. Et verset 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Amen. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Maintenant, il n'y a que des lamentations. Jérémie. Amen. Jérémie, c'était un homme de Dieu, respecté dans la Bible. Mais Jérémie se lamentait. Beaucoup même. Jusqu'à ce qu'on ait écrit un livre, les lamentations de Jérémie.
Il était un spécialiste de se lamenter. Alléluia. Ce n'est pas un exemple à suivre. Amen. Il y a des hommes qu'on doit imiter, comme Moïse, comme Élie. Amen. Il y a des bonnes choses qu'on peut imiter dans Jérémie, mais il ne faut pas imiter ses lamentations. Il y a quelqu'un qui dit, tu dis, il ne faut pas se lamenter dans la devise de Kangoka. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce qu'il y a le livre de lamentation? Il y a le livre de lamentation pour qu'on ne se lamente pas. Alléluia. Qui veut entendre la réponse de Dieu à Jérémie? Avant que je disais ça, c'est comme si Dieu allait dire, oh mon fils, merci de me rappeler. C'est vrai, c'est vous qui devez prospérer. Je dois les tuer. C'est païen. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au verset 5? Si tu cours avec des piétons. Si tu cours avec des piétons. Et qu'ils te fatiguent. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Dieu parle en langage compliqué pour nous aujourd'hui. Mais Jérémie a compris ça à l'époque. Courir avec les piétons. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ça dépend de la version dans laquelle tu lis. Moi non plus, je n'ai pas compris au début. Mais il a fallu que je cherche. J'ai fait des recherches. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par courir avec des piétons? Quand on parlait de courir avec les piétons, quelqu'un du 21e siècle, je voyais les athlètes. Je voyais Carl Lewis, Ben Johnson, un athlète qui court. Mais maintenant, on me parle de courir avec les piétons et courir avec les chevaux. Mais j'ai compris qu'il parlait de guerre. Alléluia. Il y avait la guerre. À l'époque, il y avait le combat où il y avait l'armée des piétons. Ceux qui combattent à pied. Il y avait ceux qui combattaient à pied et ceux qui combattaient avec des chevaux. Amen. C'est difficile à expliquer en 2021. Courir avec des piétons. C'est-à-dire qu'à l'époque des Romains, quand ils étaient en guerre, souvent l'histoire dit qu'ils envoyaient d'abord les piétons. Ceux qui combattaient avec l'épée sur terre. Le but des piétons, c'était pour déranger le camp ennemi. Amen. C'est pour déranger le camp ennemi. C'est pour les décourager. Mais quand c'était plus fort, alors là, il y avait les chevaux. Les chevaux peuvent être comparés aujourd'hui à l'armée de l'air. L'armée de l'air. Qui suivent maintenant les informations. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Israël et Palestine. Vous avez vu ce qui se passe? Ils lancent des missiles à partir de Tel Aviv. Ils ont des points spécifiques. Ils envoient des missiles à Gaza, en Palestine. Ils peuvent préciser, amen, un building de 12 étages du ministère de la Défense, là où il y a des grands qui commandent, avec des antennes, avec la télévision. Ils téléphonent Gaza. Ils disent, dans 3 minutes, quittez le bâtiment. C'est ce qui est en train d'être fait maintenant même que je parle. Dans 3 minutes, quittez le bâtiment. Et tout le monde quitte le bâtiment. Et après 3 minutes, ils envoient une missile sur la fondation. En direct, tu vois le building. C'est la guerre qui se passe maintenant. Il y a maintenant 150 morts en 5 jours. C'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre de l'air. Amen. Il y a aussi la guerre sur terrain. Entre parenthèses, la guerre qui se passe en Israël. Israël et Palestine. C'est la conséquence du péché d'Abraham. C'est que vous ne savez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait la promesse d'avoir un enfant. Et il était désespéré. Il était découragé. Et sa femme, Sarah, lui a dit, tu sais quoi, il y a un moyen d'avoir un enfant. On a une femme ici, une servante. Tu peux aller coucher avec elle et avoir un enfant. Il a fait ça. Il a eu Ismaël. Ismaël, c'est le père de tous ces Arabes. Et finalement, il a eu un enfant de la promesse qui est Isaac. Isaac a mis au monde Jacob. Jacob, c'est Israël. Alors, il y avait une rivalité depuis l'époque d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des millions de morts depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui à cause du péché. Qu'est-ce que nous devons apprendre? Le péché a toujours des conséquences. Même quand Dieu te pardonne, il y a toujours des conséquences. Alléluia. Je ne suis pas ici pour parler de la politique. C'est juste une parenthèse. Amen. C'est pour qu'on comprenne ce qui se passe. Alors maintenant, je vous montre que Israël a l'une des plus fortes armées du monde. Parce que eux, ils ne se battent pas seulement avec les blindés, pas seulement avec les Kalachnikov,
eux, ils utilisent l'armée de l'air. C'est l'armée la plus forte. Et à cette époque, l'armée la plus forte, c'est l'armée des chevaux. C'est pour ça que Dieu a dit au verset 5, il a dit à Jérémie, si tu cours, c'est comme si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent. Parce que les piétons venaient pour te fatiguer. Amen. Ceux qui venaient à pied, ils venaient pour te fatiguer, pour te décourager. Et il dit à Jérémie, tu n'arrives pas à résister les piétons. Tu es à un niveau très bas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 5, il continue. Verset 5. Il dit, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Là, c'est un langage spirituel aujourd'hui. Si les piétons te fatiguent, si tu te lamentes avec les démons piétons, quand il y aura les démons chevaux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des petites choses qui se passent dans ta vie, des choses que Dieu juge petites, et tu maudis Dieu, tu cesses de prier à cause de petites choses. Et quand il y aura de grandes choses, qu'est-ce qui va se passer? Voilà le message qu'on doit apprendre. Je vous ai dit que ce n'est pas une nourriture facile. C'est un peu solide. Alléluia. Parce qu'on doit grandir. On doit croître spirituellement. Alléluia. Comment est-ce que tu pourras résister quand il s'agira des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une autre contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Le verset 5. Et si tu ne te crois... Les rives orgueilleuses du Jourdain, c'est quand il y a des vagues. Quand on parle de vagues, on veut parler de problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux dans ta vie. Si les petits problèmes, tu ne peux pas résister. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura de sérieux problèmes? Il y a quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu de problème dans sa vie ici. Je peux voir quelqu'un qui n'a jamais eu de problème ici. Je peux avoir quelqu'un qui a eu un jour des problèmes. Plus de la moitié. Il y a des neutres. Les chrétiens et les problèmes, c'est la vie de tous les jours. Amen. Ce que je vais dire maintenant, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Parce que je vais vous montrer que les problèmes font partie du plan de Dieu pour un enfant de Dieu. Je vous ai préparé, sinon. Les problèmes font partie de la vie d'un chrétien. Parce que les problèmes contribuent au plan de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans rencontrer des problèmes dans la vie. Les problèmes, c'est une école pour nous. Mais malheureusement, quand on a des problèmes, on voit le diable seulement. Il faut changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Je vais montrer comment tu peux voir les problèmes et continuer à prier malgré les problèmes. Continuer à adorer malgré les problèmes. Continuer à te lever le matin malgré les problèmes. Continuer à louer le Seigneur malgré les problèmes. Continuer à soutenir l'œuvre de Dieu avec tes finances malgré les problèmes. Continuer à dire que Jésus est le roi des rois malgré les problèmes. Qui veut savoir comment? Qui veut savoir comment? Il y a un secret. Alléluia. Si tu te fatigues avec les démons piétons, quand il y aura des démons chevaux, tu ne pourras pas prier. Tu vas cesser de prier. Tu vas cesser de louer le Seigneur. Tu vas t'absenter quand il s'agit de faire la répétition pour louer Dieu, pour servir Dieu. Tu vas tout annuler parce que tu n'as plus de morale. Tu n'as plus la joie. Pourquoi? Parce que les démons piétons te fatiguent, te découragent, mais le Seigneur veut que tu dépasses les démons. Les démons piétons. Le Seigneur veut que tu dépasses les démons piétons. Tu peux être un bon guerrier, tu te bats avec les démons piétons, tu peux les vaincre, mais difficilement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment les vaincre avec assurance. Pour vaincre quelqu'un qui est à pied, un guerrier piéton, il faut être sur un cheval. Si tu es sur un cheval, tu as l'assurance de la victoire. Alléluia.
Il n'y a pas un piéton qui peut se battre avec quelqu'un sur un cheval et vaincre quelqu'un qui est sur un cheval. On ne comprend pas ça en 2021. Mais si on va dans l'histoire, si tu es sur un cheval, tu es déjà au-dessus. Alléluia. Tu le regardes en bas. Tu as l'épée. Alléluia. Est-ce que je peux voir la photo du guerrier sur le cheval? Il y a quelqu'un qui est sur un cheval et un guerrier qui est par terre, un piéton. Lui, il est en position de force. L'autre, il est en bas. Il a l'assurance avant même le combat. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça dit que nous avons la victoire avant le combat. Je vais montrer que la guerre d'un chrétien, ce n'est pas au niveau de l'épée, ce n'est pas au niveau des muscles. La guerre, c'est au niveau des pensées dans ton âme. Alléluia. Les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont, ne savent pas ce qu'ils ont. Amen. Et quand tu vas comprendre qui tu es dans le Seigneur, tu vas commencer à te battre étant sur le cheval. Spirituellement parlant, l'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai appelé « Monte sur ton cheval ». Je répète, monte sur ton cheval. Dis mon cheval. Chacun de nous a un cheval. Mais la plupart de ceux qui sont ici, ou ceux qui sont sur Internet, ils ont quitté le cheval. Le cheval est là, ils sont sur le terrain, ils sont face aux démons piétons. Et ils sont en train de se lamenter. Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent? Pourquoi est-ce que ça marche pour eux? Pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi les autres ont des maris? Les autres ont des enfants? Pourquoi pas moi? Si tu dis son langage, tu es à pied. Tu es à pied. Il faut spirituellement monter sur le cheval. Parce que quand tu es sur le cheval, tu ne vas pas te lamenter, tu seras dans la position de force. Tu seras dans la position de victoire. Amen. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 12 à 13, c'est là où on voit que nous sommes appelés à combattre. Parce qu'il y a des enseignements qui disent aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de se battre. Parce que Jésus a déjà vaincu. Hein? Vous n'avez jamais entendu ça? On ne veut plus, on n'a plus besoin de se battre. Il n'y a plus de combat. Mais on va lire dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qui? Nous. Qui nous? Quand on parle de nous, on parle de qui? Là, je n'avance pas alors. On parle de qui? Les enfants? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Oui. Je peux le voir. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous faisons quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à nous lamenter d'un frère qui a fait ceci ou cela, de quelqu'un qui ne m'aime pas, de mon beau-père qui ne m'aime pas, de ma belle-mère qui ne m'aime pas, de mes parents qui ne m'aiment pas. Non! Mon chef qui ne m'aime pas, c'est pas ça. Tu es en train de te lamenter en parlant de la chair et du sang. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est pas ça ton ennemi. Ton ennemi, c'est pas ton frère. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton grand-père, c'est pas ton patron. Qui est ton ennemi? Mais contre les dominations, il y a les dominations qui sont nos ennemis. Il y a les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits dans les lieux célestes. Les esprits qui ne sont pas gentils. Qui sont comment? Hein? Qui sont méchants. Vous avez me dit, méchant. Non, c'est pas méchant. Ils sont méchants. Parce qu'ils veulent ils veulent te dévorer. C'est ça qu'ils veulent. Mais il y a une chose. Tu ne verras jamais un démon, rarement. Il y a ceux qui font ça, mais c'est rarement que tu verras un démon venir devant toi avec des cornes. Oh, je vais te manger, je vais te dévorer. Tu ne verras jamais. Mais il te suit partout. Dans Pierre dit qu'il tourne, il rôde autour de nous. C'est-à-dire que tu vas partout. Partout, tu as, ici, on voit qu'on va parler des autorités, des dominations, des esprits méchants.
Mais ça dit qu'ils sont tellement organisés. Je vais passer du temps à parler du diable, mais c'est une réalité qui est dans la Bible. Ils sont organisés, ils te cherchent, ils cherchent à savoir quoi? Ta faiblesse. Où est-ce que tu es faible? Si c'est la colère, si c'est l'impudicité, si c'est l'homosexualité, si c'est la jalousie, il y a quelque chose en toi. Ils cherchent le point faible. Et là, ils vont frapper au point faible. Alléluia. C'est pour ça qu'au verset 13, on dit quoi? C'est pourquoi... C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'on résiste et quand? On résiste quand? L'eau? On n'a pas dit les mauvais jours. On a dit l'eau. Le mauvais jour. Amen. Peut-être tu passes maintenant les beaux jours. Tout va bien pour toi. Dans ton mariage, ça va. Tout va bien avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Les affaires, ça marche. Le ministère, ça marche. Et tu es là, dans le confort. Mais il y a un esprit méchant devant toi qui attend le mauvais jour. Il a planifié des choses pour que quand ce mauvais jour arrive, tu commences à faiblir, tu commences à te lamenter. Et là, c'est le moment opportun. Alléluia. C'est pour ça qu'on te dit, il faut avoir les armes de Dieu. Il faudra lire toutes les armes de Dieu. À partir du verset 14, 17, 15, 16, 17. Il faut lire toutes les armes de Dieu et porter les armes de Dieu. Et quand tu portes les armes de Dieu, tu es préparé. Et parmi les armes de Dieu, il y a le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi sert à quoi? Arrêter, stopper, toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Je crois que c'est le verset 16. Hein? Les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que j'ai remarqué chez les chrétiens. Les chrétiens ont peur de Satan. Et je les comprends parce que moi aussi j'avais peur de lui. Quand on parle de Satan, ils sont très intéressés, ils sont attentifs. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Satan? Parce que souvent, même beaucoup de chansons, on parle de Satan. Et il y a une chose que Satan connaît, il a une stratégie. Satan aime quand tu le sous-estimes aussi. Il aime quand tu as peur de lui et il aime quand tu le sous-estimes. Parce que quand tu le sous-estimes, tu as l'orgueil. Tu dis, ah, ce petit Satan, de rien du tout. Et là, il est content quand tu le minimises, tu l'oublies. Amen. Et il aime aussi quand tu as peur de lui, parce que tu es affaibli. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est quand il te cache derrière Jésus, et tu veux qu'il voie Jésus, et que tu proclames les vérités de la parole de Dieu. Là, il tremble. Il tremble quand tu parles de Jésus. Quand tu vas te battre contre le diable, et tu crois en ton cœur que tu es capable, que tu es fort, là tu es faible. Quand tu crois que tu es fort, là tu es faible. Mais quand tu comprends que tu ne peux rien sans Jésus, que ce n'est pas toi, que c'est Jésus, le diable a peur. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas toi qui combats, c'est Jésus qui combat. À lui le combat. Alléluia. La bataille lui appartient. Le combat lui appartient. Et la victoire lui appartient. Quand le combat lui appartient, la victoire lui appartient. Le problème que nous avons, les enfants de Dieu, on veut qu'il ait la victoire sans qu'on lui donne le combat. Laisse-lui combattre. Laisse-lui s'en occuper. N'aie pas peur que les gens vont se moquer de toi. Parce que quand tu échoues, ce n'est pas toi qui échoues. C'est lui. D'abord, Jésus ne peut pas échouer. Mais il peut permettre une défaite exprès pour atteindre un objectif. C'est pour ça qu'on se moquait de lui quand il était sur la croix. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu acceptes d'être cloué? Pourquoi tu acceptes la mort? Parce que Jésus, il devait mourir. Jésus devait être pendu sur la croix. Il devait passer par là. Même toi, il y a des problèmes que tu dois traverser
pour atteindre un niveau X. Il y a des promesses que Dieu t'a données que tu ne pourras jamais atteindre sans passer par un chemin X. Il y a une vérité qu'il faut comprendre. Alléluia. Alléluia. Tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu. Je le répète, tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu. Peut-être tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu. Il y a un seul chemin que Dieu a préparé pour tes promesses. Et si tu veux que Dieu, alléluia, réalise ce qu'il a préparé pour toi, ce qu'il t'a promis, ce que tu connais, que tu ignores, tu dois passer par le chemin que lui-même a tracé. Je répète, lui-même, pas toi. Souvent, nous venons dans la prière, demander à Dieu, Seigneur, j'ai déjà tracé le chemin, laisse-moi passer. Non! C'est comme si Moïse allait dire, maintenant j'ouvre la mer rouge. Non, 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 non. Il est allé vers Dieu. Et Dieu lui a dit, vers la verge, cette direction, et que la mer s'ouvre. C'est Dieu qui a ouvert, c'est pas Moïse. C'est pas Moïse qui a ouvert la mer rouge. Amen. Maintenant, je vais vous montrer un verset que je dis à tout le monde que pendant les années, beaucoup d'années dans ma vie chrétienne, un verset que je ne voulais pas lire. Je ne sais pas. À un certain moment, j'avais même envie de déchirer la Bible, cette page. Parce que je ne voulais pas lire ce verset. Parce que ce verset me tourmentait dans mon esprit. Jusqu'à ce que je dise, non, Dieu a voulu dire autre chose. Ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais je vais t'informer que c'est ça qu'il a voulu dire. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Attends. Le frère Carré veut nous parler de bonnes choses. Quand il dit, mes frères, d'abord les sœurs, vous êtes compris, vous êtes dans les frères. Ça vous concerne. Il ne faut pas dire, non, ça concerne les frères. Non, tout le monde, même les sœurs. Ça vous concerne tous. Un sujet de joie, quand on parle d'un sujet de joie, c'est quelque chose d'excitant. C'est quelque chose où je m'attends à ce que tout le monde ici dise Amen. Alléluia. C'est quoi, Carré, la bonne nouvelle? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je crois que Carré a une autre Bible. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Les diverses, pas seulement une épreuve, les diverses. En d'autres mots, plusieurs épreuves. Il y a ceux qui ne comprennent pas épreuve. Ok, plusieurs problèmes. Regardez ça comme un sujet de joie complète. Pas seulement une joie 20%, une joie moyenne, une joie complète. Hey! Il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que c'est ça que je suis venu écouter? Pourquoi il me parle des problèmes? Moi, je veux la bénédiction. Moi, je veux la prospérité. Moi, je veux un mari. Moi, je veux une femme. Moi, je veux une voiture. Non, ne parle pas des problèmes. Moi, je veux la paix dans mon mariage. Mais dans la paix dans le mariage, c'est une promesse. Mais pour atteindre cette promesse, il y a un chemin. Un chemin obligé. Alléluia. Aujourd'hui, il y a peu d'enseignements qui parlent de ça. Parce que là, tu n'auras pas beaucoup de likes. Tu n'auras pas beaucoup d'amen. On te dit que c'est dépassé. Amen. Mais c'est une chose. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut être très content? La joie complète. Comment est-ce qu'on voit une joie complète quand on sait qu'il y a des épreuves, pas une seule épreuve, diverses épreuves, plusieurs épreuves. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? On est content, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne chose. Amen. Amen. Les épreuves, ça fait mal. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on est content? On est content à cause ou grâce au fruit qui va sortir de l'épreuve. Peu de gens ont compris. Pourquoi est-ce qu'on est content? On est content parce qu'il y a un fruit qui va sortir de l'épreuve. On n'est pas content de l'épreuve. On est content de ce qui va se passer après l'épreuve. C'est ça
qui est écrit dans Romains 12, verset 12. C'est écrit, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Ayez de l'espérance dans l'affliction. Alléluia. Il y a une affliction. On n'est pas content de l'affliction. Personne ne veut les problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Qui aime les problèmes ici? On aime ce qui vient après les problèmes. C'est comme une femme qui veut mettre au monde. Tu vas chez le médecin, après 9 mois, tu dis, j'ai mal. Le médecin te dit, c'est le chemin pour que cet enfant sorte. Tu vas dire au docteur, j'aime bien un enfant, mais je déteste les douleurs. Je ne veux pas les contractions. Arrange-toi pour que je ne souffre pas. C'est le chemin naturel pour que cet enfant sorte. Pourquoi est-ce qu'il y a des contractions? L'enfant a grandi dans le sein de sa mère. À un certain moment, l'enfant n'a plus de place pour bouger les mains, pour bouger les pieds, pour bouger la tête. L'enfant dit, cet endroit, ce n'est pas pour moi. Je dois sortir de cet endroit. Avant, hein? Alléluia! Les mamans qui sont allées voir les gynécologues dans l'échographie, on voit un enfant bâiller, danser, hein, louer. Il fait des mouvements à l'intérieur. Il est libre. Parfois il baille. Parfois il fait... Tu te dis qu'il te voit. Parce qu'il est libre. Mais à certain moment, il est coincé. Il ne bouge pas. Il se dit, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place. Il y a peut-être ta promesse qui est en train de bailler, de faire comme ça, parce que c'est pas le moment de sortir. C'est pour ça que tout est calme. Tout est calme. Mais à un certain moment, quand c'est prêt de sortir, je n'ai pas de place. Je vais sortir. Et tu sens les contractions spirituelles. Il y a les douleurs d'enfantement. C'est le moment de sortir. Yeah! C'est pour ça que la maman, même si elle souffre, elle se dit, c'est pour un peu de temps, mais l'enfant va sortir. Je l'ai attendu pendant longtemps. Tu as attendu longtemps. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Il y a beaucoup de fausses couches spirituelles. Les enfants qui meurent avant la naissance. Les promesses qui meurent avant la naissance. Parce que tu te lamentes, tu le tues. Mais quand tu parles des paroles d'adoration, quand tu loues, ce sont des vitamines que tu donnes à l'enfant. Tu es en train de nourrir l'enfant. L'enfant grandit en toi avec une vie spirituelle. Et au moment venu, ça va sortir. Yeah! Alléluia! C'est pour ça que tu auras une joie complète. Tu te dis, je souffre, mais c'est le moment. Je souffre, mais il y a quelque chose qui va sortir. Alléluia! Voilà pourquoi il faut se réjouir. Alléluia. Tu te réjouis quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu. Tu peux avoir des problèmes parce que tu es loin de Dieu. Ce ne sont pas de ces problèmes que je parle. Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, quand tu sais que tu es dans la sanctification, tu loues Dieu, tu obéis Dieu, tu prêches Dieu, tu parles de Jésus. Alléluia. Yeah. Quand tu sais que tu es dans le plan parfait de Dieu, les douleurs, c'est un signe de victoire. C'est un signe de victoire. Un signe d'enfantement. C'est un signe d'enfantement. Alléluia. Ceux qui se lamentent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas pourquoi ça traîne. Quand ça traîne, quand c'est calme, quand c'est comme si Dieu ne t'entend pas, c'est parce que l'enfant n'a pas encore atteint le moment de sortir. Mais les problèmes que tu as, les douleurs qui peuvent te pousser à abandonner Dieu, c'est comme les douleurs d'enfantement d'un plan de Dieu, d'une promesse que Dieu a qui va sortir. Pour comprendre, on va lire dans Romains 8, verset 28. Un des versets aussi que beaucoup aiment, c'est un peu différent de Jacques 1, de Jacques 1, 2. Beaucoup aiment ça sans comprendre la lourdeur de ce verset. C'est Romains chapitre 8, verset 28.
Nous savons... Beaucoup connaissent ce verset, mais la plupart de ceux qui sont ici ou sur Internet, ils savent le verset par cœur, mais ils ne connaissent pas tout le verset. Ils ne mémorisent pas tout le verset. Ils mémorisent une partie du verset. Mais je vous conseille d'écouter et de lire tout le verset. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attends. La plupart de ceux qui vont écouter ce message, ils savent ce verset jusque là. Point. Mais il n'y a pas de point. Le verset continue. C'est pour ça qu'il faut lire tout le verset. Continue, c'est pas fini, Karel. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Répète ça. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein ou son plan. Yeah. Il y a son plan. Son dessein, ça veut dire son plan. Il y a ceux qui sont appelés selon leur dessein. Pas le dessein de Dieu. Ceux-là peuvent avoir des problèmes. Mais il n'y a pas un enfant qui sort. Parce que ce n'est pas le dessein de Dieu. Si tu es appelé selon le dessein de Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans la position où tu es sanctifié, si tu te répands, tu évites la vie pécheresse, tu obéis Dieu, tu marches dans l'humilité. Alléluia. Tu pries tous les jours. Alléluia. Et malgré tout ça, il y a des problèmes dans ta vie. Là, tu dois te réjouir. Wow, 2 personnes ont compris. Tu te réjouis quand tu sais qu'il n'y a pas une voix qui t'accuse dans ton cœur. Quand tu sais que tu es dans la voie de Dieu. Quand tu sais que tu as Jésus dans ta vie. Quand tu sais que Jésus est ton Seigneur. Quand tu sais que tu ne peux pas sortir de la maison sans prier. Quand tu sais que tu loues le Seigneur tous les jours. Quand tu sais que tu as donné le dos à la vie d'avant, la vie pécheresse. Quand tu sais que tu es sur la voie du ciel, ça veut dire que tu rencontres le diable. Il y a les ennemis, il y a les problèmes qui viennent dans ta vie. Ça vient t'embêter, ça vient te distraire, ça vient pour te fatiguer. Il ne faut pas céder. Mais pour le vaincre, il faut monter sur ton cheval. Le cheval, c'est quoi? C'est l'image de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, ça veut dire la force, la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Amen. La grâce de Dieu te permet d'aller où tu ne peux pas aller. Le cheval peut courir des kilomètres, mais toi seul à pied, tu vas te fatiguer. Après 800 mètres, tu es fatigué, tu es essoufflé. Mais le cheval est fait pour traverser le désert, le feu, la neige. Il traverse parce qu'il fait les faits pour ça. Et l'ennemi, quand il te voit sur le cheval, il a peur. Alléluia. Tout ça dépend de la façon dont tu vois les problèmes dans ta vie. Le verset 29. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. À 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ici, on parle dans le passé. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent, espèrent être glorifiés dans le futur. Mais si tu as la foi, tu as déjà été glorifié. Tu as déjà été appelé. Tu as déjà été prédestiné. C'est-à-dire, en d'autres mots, tu as déjà eu la victoire avant même le combat. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. C'est le verset 30. Il les a justifiés. Tu es déjà justifié. Et tu as aussi glorifié. Maintenant, c'est le verset 30. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi. Est-ce que c'est la sorcellerie?
Le sorcier, il peut être contre toi, mais tu es plus fort que lui. Alléluia. Il y a le célibat endurci. C'est plus fort que toi. Si Dieu est avec toi, ça dépend de voir. Hein? Il faut voir la force de Dieu. Ça dépend, être sur le cheval, ça dépend de la façon dont tu vois Dieu. Parce que ça se voit où, là, quand tu t'approches de Dieu dans la prière, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Ils viennent me tuer! Je suis malheureux! Essaie de faire quelque chose. Je te dis, Dieu ne fera rien. Parce que tu l'as sous-estimé. Amen. Dieu veut que tu viennes. Je suis dans ton plan. Alléluia. Je suis avec toi. Tu m'as appelé. Tu m'as prédestiné. Tu m'as justifié. Tu m'as glorifié. Et je suis plus que vainqueur. Que peut me faire un homme? Je ne peux pas avoir peur d'un homme si Dieu est avec moi. Je ne peux pas avoir peur de Satan si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur de la mort si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur du sorcier si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur de l'infertilité si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur du sida si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur du cancer si Dieu est avec moi. S'il est avec moi, qui sera contre nous? Qui sera ou qu'est-ce qui sera? Alléluia. Tout ce qui vient contre moi, si Dieu est avec moi, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui? C'est Jésus qui vit. Alléluia. L'enseignement, c'est monte sur ton cheval. Si jusqu'aujourd'hui tu avais peur de ton voisin, d'un sorcier, des festicheurs, d'une maladie incurable, tu avais peur de tout ce que les gens disent de toi, parce que ça fait beaucoup d'années que tu n'es pas marié. Tu te demandes pourquoi. Tu as peur des ondits. Tu as peur de ton chef. Tu as peur de ta belle-mère. Tu as peur de ton voisin, de ton père. Aujourd'hui, monte sur ton cheval. Monte! Parce que s'il est avec toi, personne ne sera contre toi. Alléluia. S'il est avec toi, tu as la victoire avant même de combattre. Alléluia! Pour terminer, il faut comprendre une chose. Le combat est spirituel. Je répète, le combat est spirituel. Ne te bats pas contre les hommes. Le combat est spirituel. Et si tu es dans la bonne position, s'il n'y a aucune voix qui te condamne, tu sais que tu es sur la bonne voie. Tous les problèmes qui viennent, j'essaie en train de résumer. Amen. Tous les problèmes qui viennent dans ta vie, c'est pour te fortifier, c'est pour te donner une grade, c'est pour la promotion. Les problèmes engendrent la promotion. Je le répète, les problèmes engendrent la promotion. Alléluia. Tu seras promis à un autre niveau. Et Dieu te donnera le temps de te reposer. Et si tu veux aller à un autre niveau, il y aura une autre opposition. Mais si tu es sur le cheval, alléluia, tu vas sortir vivant. Tu vas sortir vivant. Et après, ainsi de suite. Parce que Dieu veut voir ta foi. Alléluia. Quand ta promesse aura atteint le moment de sortir, alléluia, il y aura des douleurs d'enfantement, mais ça sera pour ton bien. Et quand tu verras quelqu'un d'autre, un frère ou une soeur qui est béni, ne sois pas jaloux ou jalouse. Je termine par ici. Pourquoi il ne faut pas être jaloux ou jalouse? Si tu as un problème, par exemple, tu veux le mariage, tu veux un travail, tu veux un enfant, tu as prié, tu connais d'autres personnes qui prient comme toi, et les autres sont visités, ils ne sont pas loin de toi, peut-être dans la même église, dans le même quartier, ou dans le même pays, les gens que tu vois, c'est une excellente nouvelle, parce que le Seigneur s'approche de toi, il n'est pas loin de toi. Si ton voisin est touché, tu es tout prêt. Il faut louer le Seigneur pour ceux qui sont bénis. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Waouh! C'est la fin du premier repas, le premier enseignement. Je crois que vous avez appris quelque chose. Qui a appris quelque chose? Alléluia! Waouh! Monte
sur ton cheval. Il y a des problèmes de piétons. Pourquoi mon enfant ne grandit pas bien? Pourquoi le thé? Je n'ai pas du lait, il n'y a pas de nido, il n'y a que du thé noir. Ça, ce sont des piétons qui disent ça. Je ne vois pas du lait. Il y a ça, il y a un problème. Ils nous regardent, mon chef n'est pas gentil avec moi, ce sont des piétons. Les autres ont des voitures, mais moi je n'ai qu'une moto ou un vélo. Ça, ce sont des piétons. Il faut monter sur ton cheval. Change de langage. Change ta façon de voir les choses. Et sur le cheval, la victoire est garantie. Alléluia! Amen! Si vous voulez recevoir l'émission Kangoka tous les jours, à 4 h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.